Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA World, dont voici les principaux titres. Acte xénophobe contre les ressortissants congolais habitant la RSA. Une réunion des hauts niveaux a eu lieu ce vendredi entre les autorités sud-africaines et congolaises à Pretoria. Réunion ayant débouché sur la mise en place d'une commission mixte d'enquête pour identifier les victimes et les pertes subies. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab devant la représentation nationale ce vendredi. Il a répondu à la question orale avec débat lui posé par le député national Christophe Lutundula sur le découpage territorial et l'apport du gouvernement dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Et la conférence épiscopale nationale du Congo impliquée dans le processus électoral en cours, son bureau de liaison avec le Parlement a organisé la deuxième tribune d'expression populaire sur le processus électoral et la décentralisation en RDC. Question de brosser l'état des lieux, analyser les contraintes et pistes des solutions pour des élections apaisées. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Disons que direction Pretoria, où s'est tenue ce vendredi une réunion de haut niveau entre les autorités sud-africaines et congolaises autour des actes xénophobes dont les ressortissants RD congolais sont particulièrement ciblés. Le ministre des Affaires étrangères, celui de l'Intérieur, de la Sécurité et le chef de la police ont encore condamné ces actes barbares. D'après l'ambassadeur congolais en poste en Afrique du Sud, les deux parties sont convenues de mettre en place une commission mixte d'enquête pour identifier les victimes et les pertes subies. La partie sud-africaine a promis de tout mettre en œuvre pour que la sécurité des Congolais ne soit pas menacée. Pour Ben Mpoko, qui a pris part à la réunion de ce vendredi, un travail est en train d'être fait pour que tout le monde rentre rapidement chez lui. L'ambassadeur RD congolais en Afrique du Sud a été joint au téléphone par Jean-Pierre Kayembe. Je viens justement de sortir d'une réunion. On a rencontré la ministre des Affaires étrangères, celui de l'Intérieur et celui de la Sécurité nationale, ainsi que le chef de la police. Donc on a eu une séance de travail ce matin. Tout le monde a condamné ce qui s'est passé. Le président de la République, même au Parlement, il a condamné parce que ce sont des exactions qu'on ne peut pas tolérer. Bon, puisque c'est déjà arrivé, mais il faut trouver une solution. Donc on a envisagé plusieurs pistes. Ils nous ont fait le rapport de ce qu'ils sont en train de faire. D'abord pour sécuriser nos ressortissants, les actions policières et d'autres actions. Ensuite, pour venir en aide des victimes, tout ça. On va même envisager une procédure de compensation des victimes parce qu'ils ont été vraiment dépouillés de tout et de tout. Et ce qui est plus important, c'est prendre des mesures pour que ça se répète pas. Parce que ça, c'est la quatrième fois qu'on vit ces genres d'actions. Alors, il faut vraiment prendre des mesures pour que ça ne se répète pas. Alors, ce qu'on déplore, l'exploitation de cette situation par les criminels. Par exemple, les vidéos qui circulent en train de brûler quelqu'un, c'est pas vrai. C'est un montage photographique. Donc, on envisage plusieurs possibilités. Bon, d'abord, il faut arrêter ces exactions. Et ensuite, il faut que ceux qui ont été dépouillés, pillés, qu'ils réintègrent leur quartier d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les leaders communautaires, les leaders religieux, tous ces gens-là, et ensuite envisager une possibilité de compensation. Ça va prendre du temps pour faire l'inventaire de ceux qu'ils ont perdu et tout ça, et envisager une possibilité de compensation.
Dans la capitale congolaise, les contraintes liées au calendrier électoral global publié par la CENI et au découpage des nouvelles provinces ont fait l'objet d'une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par le député national Christophe Lutundula-Pala. La question a divisé les élus du peuple. Les uns pensent que c'est la CENI qui doit répondre et non le gouvernement. Les autres, par contre, trouvent que le gouvernement est responsable devant la représentation nationale. Martin Kayembe, Sylvain Bété. La question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur les contraintes liées au calendrier électoral global et ceux liés à la mise en place des nouvelles provinces divise les élus du peuple. Christophe Lutundula, l'auteur de la question, a raison, parce que seul le gouvernement peut donner des solutions aux contraintes soulevées par la CENI. Nous sommes en face d'une violation flagrante de la Constitution par la CENI. Vous avez vu que nous avons soulevé la question de nouveaux majeurs qui n'auront pas la possibilité d'aller voter aux élections provinciales, sous prétexte que ces nouveaux majeurs n'avaient pas l'âge requis en 2006. Donc, ils ne sont pas dans les fichiers. On parle des arriérés électoraux qu'on a poursuivis. Mais pourquoi on n'a pas tenu compte de cette donne-là quand il fallait augmenter la caution qui était à 250 000 francs en 2006 et aujourd'hui elle est à 500 000 francs. S'il y avait un problème dans le financement à la fois des élections et de l'installation des provinces, la responsabilité était au Parlement. Mais il ignore que le budget est proposé par le gouvernement et que c'est les députés n'amendent que ce budget-là et ils ne peuvent l'amender que dans la mesure où le gouvernement garantit que les recettes sont au rendez-vous. Donc, comme ce sont des gens qui sont investis sans programme, effectivement, ils peuvent dire n'importe quoi. On ne peut pas laisser passer cela. D'autres, par contre, soutiennent que l'auteur de la question devrait orienter sa préoccupation vers la Commission électorale nationale indépendante et non vers le gouvernement. Les contraintes, ce n'est pas des obstacles infranchissables. Ce sont des éléments dont il faut tenir compte pour arriver effectivement à organiser normalement les élections. Le gouvernement en est conscient. Vous avez suivi le vice-premier ministre qui nous dit « Nous sommes en train de prendre en considération les unes après les autres ces différentes contraintes soulevées par la CENI en ce qui concerne le gouvernement. » Mais il faut savoir que certaines des contraintes ne relèvent pas de la compétence du gouvernement. Elles relèvent de la compétence, par exemple, de nous autres. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'une certaine classe politique commence à remettre en cause ce que la CENI a dit, ce que la CENI a fait. Nous, l'Assemblée nationale, la CENI nous est redevable seulement sur les questions d'ordre administratif, financière et logistique. Point trait. Mais en ce qui concerne les questions électorales, les scrutins, les votes, le déroulement des opérations, la CENI, elle est indépendante. Évariste Bochab a dans sa réplique demandé 24 heures pour venir rencontrer les préoccupations soulevées par les députés nationaux. Sachez que susciter des échanges entre les élus et un panel des citoyens congolais en vue d'évaluer l'organisation des élections de 2015 à 2016, tel est l'objectif de la deuxième tribune d'expression populaire organisée par le bureau de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Plusieurs membres des associations de la société civile ont pris part à cette activité centrée sur le processus électoral et la décentralisation en République démocratique du Congo. C'est un reportage que signe Léontine Kazamwali et Ben Mondo. Organisée par le bureau de liaison avec le Parlement de l'ASENCO, la deuxième tribune d'expression populaire a eu pour thème processus électoral et la décentralisation en RDC, état des lieux, analyse des contraintes et pistes des solutions pour les élections apaisées. Du premier au dernier intervenant, le message apporté sur les élections en RDC. Dans son intervention, le conseil du président de la CENI, chargé de sensibilisation, a présenté l'état des lieux des préparatifs du processus électoral. Il a également réitéré l'engagement de la CENI à tenir les élections dans le délai. Une nouvelle approche opérationnelle de mise en œuvre du processus électoral. Parmi les recommandations, on avait demandé à la nouvelle CENI de
travailler sur la qualité du fichier électoral. Et si vous vous en souvenez bien, nous avons mené une opération de fiabilisation du fichier électoral qui consistait clairement à un nettoyage de ce fichier. Pour leur part, l'honorable Noël Botakile et le professeur Anselme Méa se sont focalisés sur les contraintes de la décentralisation. Le député national Botakile a appelé la population à respecter la décentralisation car elle a un caractère constitutionnel. Au départ, d'origine réglementaire, et aujourd'hui, une technique constitutionnalisée est devenue finalement une contrainte. Une contrainte de gestion et une contrainte qui ne pardonne aucune structure, aucune institution étatique, quelle que soit sa nature. À son tour, Faïda Mouanguiloa, ministre honoraire du genre, a exhorté les femmes congolaises à s'impliquer dans le processus électoral. Il s'y est de signaler que la tribune d'expression populaire a pour objectif de contribuer à la construction de la démocratie participative. Elle permet également de réduire le fossé entre les élus et leurs électeurs. Un regard en province où les professionnels des médias du Congo central ont renforcé leur capacité sur le journalisme civique et patriotique pendant la période électorale. C'était au cours d'un séminaire à télé organisé par la Fondation Konrad Adenauer. Richard Chako Kanyengele. Il est recommandé aux professionnels de médias d'assurer correctement et efficacement leur mission pendant la période électorale pour donner au public la bonne information. C'est le défi à relever par les professionnels de médias de la province du Congo central. Voilà pourquoi la Fondation Konrad Adenauer, une structure financée par le gouvernement allemand, a organisé ce séminaire atelier axé sur le journalisme civique et patriotique pendant la période électorale. Le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou, qui a procédé à l'ouverture de ce séminaire atelier, a invité les professionnels des médias de sa province à capitaliser les acquis de cette session de formation. Ce séminaire atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias de notre province, le Congo central, revêt une importance évidente. En effet, il aborde un thème d'actualité et tout à fait approprié en ce moment où le processus électoral 2015-2016 est mis en marche. Mon gouvernement provincial tient à ce que la pratique du journalisme soit plus civique et plus patriotique pendant cette période très délicate de la tenue des élections politiques à tous les niveaux. Après avoir donné le go de ce séminaire, Jacques Mbadou Sitou a effectué une visite au stade Lumumba où s'effectuent les travaux de modernisation, travaux qui progressent bien. Vous avez reconnu le timbre vocal de Jacques-Olivier Moulouba dans le rendu de ce reportage qui cède la place au processus de décentralisation en marche à Kasumbalesa dans le Katanga. Une délégation du gouvernement provincial séjourne dans cette cité frontalière pour mettre fin à la crise administrative et à la fraude douanière. Des précisions avec notre correspondant de Kasumbalesa, Jean-Claude Mukinga. Dans 48 heures, la commune de Kasumbalesa doit au plus vite possible avoir un dirigeant intérimaire pour gérer les affaires courantes attendant l'arrivée d'un bourgmestre. Cette obligation imposée à l'administrateur du territoire de Sakanya par le ministre provincial de l'Intérieur fait suite à la crise administrative constatée au bureau de toutes les entités de ce territoire depuis bientôt 2 mois. À la base de cette crise, les délégués d'administration du territoire de Sakanya commis à ce poste ont été révoqués par ce même administrateur 3 jours après leur remise et reprise avec les ex-chefs de ces cités. L'autorité provinciale du Katanga est restée étonnée de voir Bouilou Léandre diriger seules 3 cités très respectives, notamment Mokambo, Sakanya Centre et Kasumbalesa. S'agissant de la fraude douanière, Juvenal Kitungwa parle de certaines mesures préconisées par le gouvernement provincial pour décourager les fraudeurs. De son côté, Christian Mwando Simba, ministre provincial des Finances, indique que le passage des produits clandestinement tout en évitant les circuits officiels du poste frontalier Kasumbalesa est un manque à gagner pour les trésors publics et favorise la concurrence déloyale sur le marché.
D'autres difficultés d'ordre hygiénique ont été évoquées. Les chauffeurs étrangers, quant à eux, ont dénoncé l'absence de toilettes dans l'enceinte du parking Expo Import KBP. Le gestionnaire de Katangabo des Postes dit être en attente de la saison sèche pour lancer les travaux de construction de ces installations hygiéniques. Pendant ce temps, ces chauffeurs sont obligés de faire leurs besoins dans des sachets et les jeter dans des brousses et caniveaux. Ces ministres provinciaux du Katanga ont aussi appelé la population locale à se mobiliser pour lutter contre l'insalubrité, signalée même au bureau des services de l'État. Retenez qu'ils séjournent tous deux à l'intérieur du territoire du Sakanya dans les mêmes objectifs. Vise le renforcement des capacités des femmes congolaises. Dans son mot de bienvenue, Patricia Nzolatima, organisatrice, a remercié les femmes pour leur détermination à relever les défis de la femme africaine. Vous allez voir que c'est un programme qui est très riche. Nous avons des vidéos qui vont vous motiver, qui vont vous aider à changer votre façon de voir les choses et surtout à prendre en vous. Parce que nous devenons ce que nous projetons. Il n'y a personne d'autre qui peut décider de ce que vous pouvez devenir. Il n'y a personne d'autre qui peut décider de votre avenir si c'est vous. Et bien sûr, avec la grâce de Dieu. La ministre du Genre, Famille et Enfants a, dans son mot d'ouverture, lu par sa représentante Marie Rumbo, invité les participantes à s'identifier et à comprendre l'importance du leadership féminin, mais également à identifier les problèmes pour qu'ensemble, elles trouvent des solutions en vue de l'émergence de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Et la campagne présidentielle se poursuit normalement à Lubumbashi dans le Katanga. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'histoire de Delphin Mwamba, ce petit garçon des 2 ans qui a rencontré la caravane médicale présidentielle. Attention, cœur sensible, suivez ce reportage. Il s'appelle Delphin Mwamba. Il n'a que 2 ans. Il est le cadet d'une famille de 10 enfants et souffre d'un rétinoblastome. Voici son histoire. Nous avons constaté une petite tache dans son œil quand il était bébé. Nous pensions que c'était une tache normale de naissance. L'œil devenait rouge et il s'est gratté régulièrement. Nous nous sommes rendus à l'hôpital et nous n'avons pas pu réunir l'argent demandé et l'enfant est resté sans soins. Reçu à la campagne médicale présidentielle, le pronostic projette une chimiothérapie. C'est une tumeur maligne ou un cancer de manière générale. C'est une tumeur qui arrive souvent chez les enfants, vers cet âge-là, 2 à 7 ans. Et souvent, c'est unilatéral, mais ça peut affecter les 2 yeux. Il y a une composante héréditaire là-dedans. Donc, c'est un cancer. Si on laisse comme ça, ça évolue et ça emporte l'enfant. On doit enlever cette tumeur-là, cette œil-là, et faire aussi la chimiothérapie. Le traitement projeté n'a pas été initialement prévu par la campagne. Saisie, l'épouse du chef de l'État disponibilise promptement les moyens pour que Delphin Mwamba soit prise en charge urgemment. C'est ainsi qu'il sera transféré aux cliniques universitaires de Lubumbashi pour la suite de son traitement. À ce stade, si on doit soigner, on doit commencer par la chimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments contre le cancer. Et après, selon l'évolution, on passe par la chirurgie. Ça signifie en ophtalmologie, on doit enlever cet œil qui est malade. Et on doit examiner ça à l'anapathe. Et selon les résultats de l'anapathe, selon le groupe de risques, c'est-à-dire l'évolution de la maladie, c'est-à-dire l'envahissement par rapport au nerf optique, on va adopter un schéma de chimiothérapie encore post-opératoire. Un traitement qui prendra près de 18 semaines. Les parents de l'enfant remercient la première dame. Je suis chauffeur, journalier. Je touche 32 000 francs congolais. Je n'ai pas pu prendre en charge les soins de mon enfant. Je dis grand merci à maman Olive pour ce geste.
Le monde entier célèbre le 17 avril de chaque année la journée mondiale de l'hémophilie. Mais qu'est-ce que c'est qui peut causer des saignements prolongés? La coagulation étant perturbée, nous arrivons à des hémorragies que nous n'avons pas contrôlées. Et c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que nous avons des déficiences de certains facteurs qui font partie du processus de la coagulation. Et ces facteurs-là sont scientifiquement identifiés et on les a dénommés, les facteurs 10, les facteurs 9, les facteurs 8, il y en a beaucoup. Et tous ces facteurs-là participent au processus de la coagulation du sang. Et quand il en manque, nous arrivons à des hémorragies que nous ne parvenons pas à contrôler. Il existe 3 types d'hémophilie, à savoir A, B et C. L'hémophilie A et l'hémophilie B peuvent se diviser en 3 classes, à savoir mineure, modérée et sévère. Si l'hémophilie sévère se manifeste dès la première année de la vie d'une personne, par contre, l'hémophilie mineure ne conduit pas à des hémorragies. En ce qui concerne l'hémophilie sévère, nous pouvons avoir des manifestations déjà même dans la première année de l'existence. On peut avoir déjà des manifestations, c'est-à-dire qu'on a des hémorragies au niveau des articulations. Mais dans les cas d'hémophilie modérée, il faut qu'il y ait un acte chirurgical, par exemple une blessure. Alors vous voyez que la personne saigne sans arrêt. Et il y a l'hémorragie mineure qui est rare et qu'on retrouve aussi chez des personnes, mais qui ne vous conduit pas à des anémies sévères, à des hémorragies sévères. Pour éviter que cette maladie n'amène à la mort, le docteur Marie-Thérèse Kabena, pédiatre à l'hôpital de l'Amitié sino-congolais, conseille aux futurs couples de se soumettre aux examens prénuptiaux avant le mariage. Et les élèves qui ont visité la primature ce vendredi ont promis de soutenir l'action du gouvernement en prenant au sérieux leurs études, un engagement salué par le Premier ministre Matata Ponyo, félicité pour la concrétisation de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour un Congo émergent. Images et commentaires. Ils sont venus du complexe scolaire Lestonac Mobokoli et Anna Paolizi de la commune de Selimbao, de la source de vie de la Gombe et de l'école primaire Tobongisa de la commune de Ngaliema pour visiter la primature. Dans la salle du Conseil des ministres, ils ont découvert les emblèmes du pays, dont le drapeau de la République démocratique du Congo. À la galerie des photos, les visiteurs de Matata Ponyo ont retracé l'histoire de la RDC à travers la succession des dirigeants dès 1960 à ce jour. Ensuite, le 22e locataire de l'hôtel du gouvernement a momentanément quitté son bureau climatisé pour rejoindre ses visiteurs au jardin des premiers, créé et inauguré en 2012. Dans leurs mots, les délégués de chaque groupe ont félicité l'initiative du gouvernement à transformer ce site, symbole de la révolution, de la modernité, vision du président Joseph Kabila. Ils ont également sollicité du gouvernement un soutien pour le secteur de l'éducation. À travers un jeu de questions et réponses, Matata Ponyo a jaugé la connaissance de ses visiteurs. Le chef du gouvernement et ses invités ont également échangé des cadeaux. Le chef de l'exécutif central a reçu une œuvre d'art, symbole de l'unité nationale, et un calendrier présentant les actions de l'école primaire Tobongisa de Ngaliema. Après la séance des photos souvenirs avec chaque groupe, Matata Ponyo a partagé son cocktail avec les écoliers et encadreurs qui ont palpé les réalités de la primature. Une image qu'ils garderont toujours dans leur mémoire pour l'instruction de la jeunesse, laquelle s'est engagée à se servir du modèle Matata dans la gestion non seulement de leur temps, mais aussi dans leur façon de travailler pour l'amour de la patrie. 155 dossiers ont été traités payés par la Société nationale d'assurance. Ces dossiers concernaient les assurances automobiles via incendie. La SONAS, à travers l'opération Jeudi Sinistre, remet les victimes dans leurs droits. Comme chaque jeudi, les différentes agences de la Société nationale d'assurance se sont penchées sur les dossiers en assurance automobile via incendie pour indemniser les victimes de sinistres.
Au total, 155 dossiers ont été traités et payés par l'équipe que dirige la DGAI Carole Aguito Amela. Les sinistrés qui ont bénéficié de ce droit ont remercié la SONAS pour cet engagement à respecter son objet social. Qui se détrompe parce que la SONAS se paye. Je remercie d'ailleurs en passant Madame la DG Aguito Carole et l'action qu'elle est en train de mener au niveau de la SONAS. En tout cas, tout chapeau pour elle. En tout cas, ça va, c'est OK. C'est OK. Donc, il ne se décourage pas. S'il y a des cas de sinistres, s'il y a des cas des accidentés, ainsi de suite, qui concernent la SONAS, ils peuvent se présenter au niveau de la SONAS et ils seront servis comme nous venons de l'être. C'est une garantie, c'est vraiment une sécurité. Donc, je les stimule à se faire assurer, disons, à leur véhicule, ça sera très important. L'assureur national mobilise ainsi toute la population à se faire assurer pour bénéficier des différentes gammes qu'offre la Société nationale d'assurance. Les dossiers ont été traités et payés par les agences, dont celle de l'Ansele Maluku qui s'est penchée sur 4 dossiers. La direction générale s'est chargée de 73 dossiers, 5 pour l'EMBA, 3 pour Massina, 3 Libération, 3 pour l'agence de la Funa, 2 Willery, 2 Gombe, 5 Yolo, 1 dossier pour l'agence de la foire internationale de Kinshasa, 5 pour Kintambo, 2 Kingabwa, 4 dossiers pour l'agence du 30 juin et 2 dossiers pour Matete. Voici les grands titres qui marquent cette édition d'information. Acte xénophobe contre les ressortissants congolais habitant la RSA. Une réunion des hauts niveaux a eu lieu ce vendredi entre les autorités sud-africaines et congolaises à Pretoria. Réunion ayant débouché sur la mise en place d'une commission mixte d'enquête pour identifier les victimes et les pertes subies. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur devant la représentation nationale ce vendredi, Évariste Bochab a répondu à la question orale avec débat lui posé par le député national Christophe Lutundula sur le découpage territorial et l'apport du gouvernement dans la mise en œuvre du calendrier électoral publié par la CENI. La conférence épiscopale nationale du Congo impliquée dans le processus électoral en cours, son bureau de liaison avec le Parlement a organisé la 2e tribune d'expression populaire sur le processus électoral et la décentralisation en RDC. Question de brosser l'état des lieux, analyser les contraintes et pistes des solutions pour des élections apaisées. Nous ouvrons notre 2e partie, mais suivez d'abord la météo avant la page sportive.